Épisode 26. Donc le combat de Babel contre Yoga et bien sûr la mise en action des chevaliers d'acier, donc commandés par Bandai, pour des chevaliers un peu plus technologiques. Donc Yoga se défend quand même pas mal du tout. Et puis là il dit ouais, les chevaliers d'acier restent à glander, ils regardent. Et puis il se décide d'intervenir. Et là c'est complètement ridicule, voilà. Il aspire littéralement le feu, puis les autres ils font l'ouragan d'acier pour éteindre les flammes. C'est quoi ce pouvoir claqué au sol? Et genre les chevaliers d'acier comme ça, bah, ils seraient plus balèzes que Yoga, quoi, que les autres. Bon, on sera aussi étonné de voir que Ikki ne glande rien. C'est pas du tout son genre. Donc là on voit aussi qu'il y a un problème de couleur, puisque Sho se retrouve avec les bras nus, alors que normalement ils sont noirs. Hein. Et après, ça sera Ucho qui sera aussi les bras dénudés. Petit problème de coloris des enfants. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. Donc il lui renvoie son pouvoir par la gueule. Bon, c'est quand même Yoga qui l'achève, faut quand même pas déconner, hein. Et finalement Babel meurt paisiblement. Oui, Ikki n'a rien fait sous prétexte que ouais, j'ai pas mon armure. Mais depuis quand ça l'embête de se battre sans armure? Ikki même sans armure, t'inquiète pas qu'il est bien balèze, hein. Y a pas de problème. Ouais, il fallait trouver une excuse. Hein. Donc là, il sous-entend qu'il y a peut-être un autre problème que le sanctuaire, mais en fait non. Alors là aussi, tu vas me dire, Aiolia est un chevalier d'or, même si on le sait pas à ce moment-là du récit, mais qu'il laisse faire comme ça et qu'il se laisse un petit peu prendre de haut par Argol, lol quoi, j'ai envie de te dire. Donc lui il a pas de bol, hein, parce qu'en fait après la mort d'Argol, normalement toutes ses victimes redeviennent normales. Donc lui comme on lui a cassé la tête, je te raconte pas, ça doit être du Ken le survivant quand il s'est réveillé. Hein. Ça doit être la belle bouillie. Et même que Shina la ramène comme ça face à Aiolia, bof bof. Hein. Donc du coup, un petit endroit technologique. Je crois que c'est dans cet épisode hein, aussi qu'il y a le truc qui fait marrer tout le monde, que Yoga conduit une voiture. Il est censé avoir 14 ans. Et comme je vous l'ai dit dans l'animé, il est entendu qu'il est un peu plus grand. Et donc, il décide d'aller au sanctuaire. Mais enfin, c'est bizarre qu'ils veulent s'infiltrer au sanctuaire. Ils vont qu'à 3. Et que les deux autres qui glandent pendant ce temps. Et donc, ils vont avoir affaire au terrible Argol. Qui pue la classe. Il est charismatique, ce gars. Voilà l'épisode 27, et moi pour tout vous dire, j'ai vraiment commencé à accrocher super à Saint Seiya avec cet épisode-là, moi. Pour vous raconter ma vie, bon, tout le monde s'en fout, hein, mais en fait au début je suivais pas trop, ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais été même un peu choqué par tout ce sang en fait dans les premiers épisodes. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc qui pisse le sang? J'avoue, ça m'avait choqué. Hein. Tu vois, j'étais ado quand même quand j'ai regardé Saint Seiya, bref. Et donc du coup, je regardais comme ça vite fait, je suivais pas vraiment la série. Et puis après, je me suis mis à vraiment suivre la série à partir de la bataille du sanctuaire. Et là j'étais accro. Et en fait, tous les mercredis, t'avais un nouvel épisode de la bataille du sanctuaire. Et les jours de la semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, t'avais les rediffusions. Et les rediffusions, on était là, au Chevalier d'Argent. Donc c'est ce qui fait que quand j'étais à fond dans Saint Seiya, j'avais les Chevaliers d'Or le mercredi et les rediffusions à partir de cet épisode-là. La semaine. Pour la petite histoire, quand j'avais regardé la rediffusion, ils avaient inversé 2 épisodes. Ils avaient mis, donc j'ai vu celui-là, et en fait, le jour d'après, ils m'ont mis celui d'avant. Alors que moi j'attendais avec impatience la suite d'Argol, forcément. Bon, c'est ma vie, tout le monde s'en fout, hein, mais c'est pour dire. Ce que je veux vous dire moi aussi, c'est que donc dans cet épisode, ils ont inventé le chevalier d'argent Spartan. Hein, donc du coup, on ne sait pas de quoi trouver les chevaliers d'argent en fait, mais il a des pouvoirs psychokinétiques qui les ont attirés ici. Donc lui, c'est un personnage totalement inventé, il n'existe pas dans le manga. Parce que toute cette séquence, en fait, Argol est avec Dante et Capella en fait dans le manga, et ils attaquent tous en même temps.
Donc avec aussi Jamian quand Saori est capturé un peu plus loin. Donc là ils ont un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors un petit flashback sur le combat qui avait eu lieu dans un épisode précédent où j'avais oublié de vous préciser, on me l'a fait remarquer, qu'il y avait une insert song pendant ce combat dans l'épisode précédent effectivement qu'on n'avait pas eu en France. Donc j'en profite de ce flashback pour faire un erratum. Voilà, j'avais oublié, c'est vrai, ça m'était sorti de l'esprit. Donc une autre chanson qu'on n'avait pas eu en français. En fait, en français, on n'a eu que deux chansons. Hein. Une qui était donc en remplacement, puisque Pegasus Fantasy est à la place de Beautiful Child. Et Lullaby qu'on aura plus tard, donc justement avec l'épisode de Jamian du Corbeau, et l'enlèvement de Saori. Bref, c'est bon, on est raccord, j'ai fait mon petit mea culpa, mon petit oubli. Donc du coup, là, le combat se poursuit, tout va bien. Les autres sont au courant qu'il y a un petit problème. Et là, ça va être le superbe combat de Shiryu. Bon, là, c'est Seiya qui est changé en pierre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le manga du coup? Et ben dans le manga, si je me rappelle bien, c'est Yoga qui est changé en pierre et non Seiya. Parce que Seiya, lui, il est KO des suites de son combat contre Jamian. Vous savez, quand il se pète le poignet. Voilà. Épisode 28 ô combien important et dantesque parce que c'est là la première fois qu'on va se dire que vraiment nos héros peuvent avoir des ennuis, hein, que ça rigole pas. Donc Shiryu va être obligé de se transpercer les yeux pour ne pas voir le bouclier de la méduse qui change en pierre. Donc les chevaliers d'acier vont intervenir, mais ce coup-ci, il faut pas déconner, ils seront inefficaces. Contre Argol, il faut absolument que Shiryu fasse son truc. Donc du coup, Shiryu se sacrifie, sacrifie sa vue, quoi, pour pouvoir vaincre Argol. Et là, ça sera quelque chose qui va rester longtemps, quoi. Donc voilà, le sacrifice de Shiryu, c'était très important. Et on dit, ben, si ça se trouve, Shiryu va être sur la touche. Donc Spartan va s'enfuir, et on ne le reverra pas. Donc lui s'en sort, il n'est pas tué. Donc on pourrait s'imaginer des histoires parallèles à l'animé, hein, pas au manga, puisqu'il n'existe pas, avec Spartan et Gigar, qui pourraient faire leur petit clan autonome. Voilà, pourquoi pas. Donc si vous avez une idée du chevalier de quoi il pourrait potentiellement être, voilà. Alors, c'est censé être un chevalier d'argent, mais bon, et ça se trouve, comme c'est un rajout de l'animé, on peut peut-être pas le considérer comme tel. Nous y reviendrons. Donc voilà, là on découvre enfin que les chevaliers d'acier ont été faits par Mitsumasa Kido. En fait, ils ont fait un entraînement à côté. Et puis on a fabriqué des armures. Et ça, il n'était pas au courant. Alors là aussi, on peut voir un petit truc un petit peu marrant. Il y en a aussi dans le manga, mais c'est encore beaucoup plus exagéré dans le manga. Alors dans l'anime, ils n'ont pas trop voulu faire des trucs comme ça. Et ça se comprend, parce que je trouve que ça s'y prête pas forcément. Hein. Mais regardez les têtes qui se payent là sur cette image. Hein. Franchement, quelqu'un qui ne connaît pas Senseiya, on lui montre ça pour lui dire bah, ça c'est les chevaliers zodiaques, il va pas avoir une bonne représentation. Hein. Bref. Enfin bon, là on détend un petit peu l'atmosphère, mais là ça rigole pas parce qu'en fait Shiryu est condamné, il ne retrouvera jamais la vue et forcément ils disent non. Donc voilà. Et c'est sur ce moment dramatique que nous allons interrompre notre émission pour aujourd'hui.